Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise les band notes, communément appelés chez nous les cacacabris. Donc je commence par défaire les nattes de mes cheveux. Donc j'ai fait mon shampoing la veille, ainsi que mon masque, donc mes cheveux sont propres. Donc du coup, quand je termine, je fais toujours des nattes comme ça. Ensuite, c'est plus pratique pour moi de pouvoir les démêler et c'est plus simple. Donc je vous laisse et on se retrouve à la prochaine étape. Ensuite, j'utilise un peigne normal pour pouvoir venir séparer mes cheveux en plusieurs sections. Donc je commence par la raie du milieu. Je fais en sorte que la raie soit au milieu. Donc pas toujours évident, mais n'hésitez pas à réessayer, réessayer. Donc je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Ensuite, je définis ensuite une autre raie sur le côté, de part et d'autre. Et puis c'est comme ça que je fais pour pouvoir bien séparer mes sections. Donc j'utilise un chouchou pour pouvoir maintenir les cheveux. De l'autre côté, même principe, je tire une raie pour pouvoir ensuite venir les attacher pour pouvoir vraiment séparer les cheveux, hein. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont très fournis, donc c'est vraiment pratique de faire cette technique pour pouvoir déjà savoir comment je m'organise au niveau des sections. Et puis voilà, je démêle un peu mes cheveux pour le coiffage. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise un gros peigne, hein, pour venir démêler les cheveux de derrière et puis je les attache avec un chouchou. Donc ensuite, pour devant, je défais les deux sections. Et puis par la suite, je viens avec mon gros peigne. Utilisez vraiment un gros peigne, hein. C'est pour éviter que les cheveux se cassent. Donc voilà, on le coiffe. Et ça va me permettre en fait de venir tracer les raies de devant. Donc je vais d'abord tracer une première raie. En fait, c'est pour venir vraiment voir la grosseur des bento notes que je souhaite réaliser, si c'est bien, ça me convient. Donc là ça me convient, donc je les enroule entre elles et ainsi de suite, hein. Je vais venir vraiment délimiter les raies que je souhaite faire. Donc là je suis partie sur des raies croisées. Donc l'idée c'est vraiment de venir travailler les raies pour qu'elles soient belles, quoi. Ensuite, même principe, je les enroule entre elles. En fait, cette méthode me permet premièrement de venir vraiment délimiter, hein. Et ensuite, si ça me convient, je vais utiliser par la suite je vais passer vraiment au coiffage, quoi. Ensuite, voilà, je continue. Je les enroule entre elles, ainsi de suite. Donc je vous laisse avec ces quelques images et puis on se retrouve pour la prochaine étape.
Alors, l'étape suivante, donc je vous montre les produits que j'ai utilisés. Donc, le Shine Jam, le gel, et puis un paquet de mèches X-Expression de Woowa en 18 pouces. Elles sont bouclées. Donc, j'ai vraiment utilisé un paquet, les gars. Donc, c'est largement suffisant pour réaliser la coiffure. Et puis, il vous faudra des élastiques. Et puis, pour faire vos baby hairs, si vous le souhaitez, la colle Got to Be. Je dis colle parce qu'elle vraiment colle. Ensuite, on passe à l'étape où on va utiliser les mèches. Donc, je défais mes cacacabrites, donc les buttonnotes. Et puis, juste à côté, je vais défaire celles d'à côté. Pourquoi? Parce que si les traits ne sont pas bien tracés, je pourrais toujours venir les redéfinir. Donc, les retracer en fait. Donc, je vais utiliser mon gel, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, je vais venir mettre de l'huile sur les élastiques. Donc, ça permet de moins fragiliser les cheveux. Donc, c'est une technique que j'avais vue sur YouTube depuis que je me coiffe. Enfin, depuis que j'ai vu la vidéo, je fais cette technique. Donc, pour devant, c'est vraiment top parce que, comme vous le savez, ce sont les cheveux qui se cassent le plus vite. Donc, du coup, cette méthode, elle est vraiment, vraiment top. Donc, j'utilise le gel de devant pour pouvoir vraiment ramener les chichis pour faire une belle coiffure, quoi. Ensuite, je mets mes élastiques. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 mèches du paquet X-Expression, hein, comme vous le voyez. Donc, vraiment deux mèches, c'est suffisant. Et je vais venir travailler en faisant une natte. Donc, je vais faire la natte à hauteur de mes cheveux, hein. Voilà, j'applique du gel sur la longueur. J'insiste vraiment sur les pointes, hein. Donc, voilà la natte comme ça. Ensuite, je vais venir tourner la mèche pour pouvoir réaliser la buttonnote. Comme vous pouvez le voir sur ces images, je la travaille. Et puis, pour pouvoir vraiment venir définir les boucles, j'utilise la mousse de la gamme Olive Oil, une pépite les gars. Vous appliquez quelques gouttes, pas beaucoup, hein. Vous appliquez sur les pointes et puis ensuite, vous travaillez la buttonnote. Donc, vous tournez. Voilà, c'est une affaire de tourner. Voilà. Ensuite, quand j'ai fini, je viens utiliser une élastique pour vraiment sécuriser la buttonnote. C'est pas nécessaire, mais moi je préfère mettre une élastique. On sait jamais, vous imaginez la buttonnote, elle part en couille. Oh, moment gênant. Enfin bon, pour éviter ça, utilisez un élastique. Donc, ce sera le même principe pour les autres sections. Je vous laisse avec ces quelques images et on se retrouve pour l'étape suivante.
Donc me revoici afin que je vous montre le résultat. Donc je retire mon foulard synthétique, synthétique très important les gars pour les cheveux. Et puis voici le résultat, j'ai laissé 15 minutes environ sous le foulard. Et puis regardez-moi la coiffure, je kiffe. Non seulement c'est simple à faire, mais ça prend pas beaucoup de temps. Donc pour les débutants, franchement c'est top. Puis les gens qui savent faire, c'est un régal. Donc je vous laisse sur ces quelques images. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. See you guys!